Dans cette présentation, nous allons découvrir les premières notions sur les transformations nucléaires. Une transformation nucléaire est une transformation au cours de laquelle le noyau d'un élément chimique se transforme en noyau d'un autre élément chimique. Par exemple, le noyau de l'isotope 60 du cobalt va se transformer en noyau de l'isotope 60 du nickel. Un noyau qui a cette capacité de transformation est dit radioactif. Il existe deux types de radioactivité, la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. Commençons par la radioactivité naturelle. On parle aussi de radioactivité spontanée ou de désintégration radioactive. Mais d'abord un peu d'histoire. En 1896, Henri Becquerel découvre un rayonnement particulier qu'il appelle le rayonnement uranique. Marie Curie s'associe alors à Henri Becquerel pour poursuivre ses recherches. Après de nombreux travaux, elle donne le nom de radioactivité à ces phénomènes. Bientôt, Pierre Curie, son époux, s'associe aussi à ces travaux et à trois, ils obtiennent le prix Nobel de physique en 1903 pour leurs recherches sur les radiations. Il existe trois types de désintégration radioactive. Quand un noyau émet un noyau d'hélium 4, c'est-à-dire une particule constituée de 2 protons et de 2 neutrons, on parle de radioactivité alpha. Cela concerne surtout les très gros noyaux. Quand un noyau émet un électron, on parle de radioactivité β-. Cela concerne les noyaux qui contiennent trop de neutrons par rapport aux protons. Quand un noyau émet un positron, on parle de radioactivité β+. Cela concerne les noyaux qui ont trop de protons par rapport aux neutrons. Ces transformations s'accompagnent parfois de l'émission d'un photon de très haute énergie, c'est le rayonnement gamma. Pour mesurer la radioactivité d'un échantillon, on mesure son activité radioactive en becquerel. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Le schéma donne quelques exemples de valeurs d'activité. Les désintégrations radioactives peuvent s'écrire à l'aide d'équations. Celles-ci s'écrivent en respectant les lois de Soddy qui indiquent qu'au cours d'une telle transformation, il y a toujours conservation du nombre de masse grand A et du nombre de charges Z. Cela signifie que la somme des nombres de masse A à gauche de l'équation doit être égale à la somme des nombres de masse A à droite de l'équation. Il en va de même pour les nombres de charges Z. Voyons quelques exemples, et commençons par une désintégration alpha. Au cours de cette désintégration, le noyau de radium 88 se transforme en un noyau de radon 86 en émettant de particules alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium 4. Si on fait la somme des nombres de masse A, on constate que 226 est bien égal à 222 plus 4. Et si on fait la somme des nombres de charges Z, on a bien 88 qui est égal à 86 plus 2. Voyons maintenant le cobalt 60. Son noyau se désintègre selon une désintégration β-, c'est-à-dire qu'il se transforme en nickel 60 en émettant un électron. Les lois de Soddy s'appliquent toujours, 60 égale 60 plus 0 et 27 égale 28 moins 1. Prenons maintenant l'exemple du noyau d'azote 13. Il est émetteur β+, c'est-à-dire qu'il se désintègre en carbone 13 en émettant un positron. Et là encore, les lois de Soddy s'appliquent. 13 égale 13 plus 0 et 7 égale 6 plus 1. Intéressons-nous maintenant à la radioactivité artificielle. Celle-ci a été découverte par Frédéric Joliot et son épouse Irène Curie en 1934. Irène est la fille aînée de Pierre et Marie Curie. Ils reçurent le prix Nobel de chimie en 1935 pour cette découverte. On parle de radioactivité artificielle car celle-ci doit être provoquée par une action extérieure. Il existe deux types de radioactivité artificielle, et nous parlerons d'abord de la fission nucléaire. La fission est une réaction nucléaire provoquée, au cours de laquelle un noyau lourd éclate en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron. Les noyaux qui peuvent subir la fission sont dits fissiles.
L'autre type de radioactivité artificielle est la réaction de fusion. C'est une réaction nucléaire provoquée, au cours de laquelle deux noyaux légers ou petits fusionnent pour donner un seul noyau plus lourd ou plus gros. Tout comme les désintégrations radioactives, les transformations nucléaires artificielles peuvent être représentées sous forme d'équations dans lesquelles les lois de Soddy s'appliquent toujours. Prenons cet exemple de fission. Sous l'impact d'un neutron, le noyau d'uranium donne un noyau d'yttrium et un noyau d'iode, tout en produisant 3 nouveaux neutrons. Les lois de Soddy sont respectées, car on constate que 235 plus 1 donne 236, tout comme 94 plus 139 plus 3 fois 1. De même pour les nombres de charges, 92 plus 0 égale 39 plus 53 plus 3 fois 0. Si on prend maintenant cet exemple de fusion, on constate qu'un noyau d'hydrogène 2 fusionne avec un noyau d'hydrogène 3 pour donner un noyau d'hélium et un neutron. Ici encore, les lois de Soddy sont respectées. 2 plus 3 égale 4 plus 1 et 1 plus 1 égale 2 plus 0.